Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous tourner la deuxième vidéo sur la marque Florasis. Rappelez-vous, il y a 6 mois de ça, je vous avais fait un crash test et il y avait plein de produits que j'avais adoré et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui que je continue d'utiliser. Alors le liner que j'ai terminé au bout de 3 mois, la poudre mais vraiment qui est le best-seller de la marque et qui a été mon produit favori de la marque, le crayon à sourcils, enfin bref, il y a plein de produits que j'ai adoré. Pour ceux qui ont loupé cette vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos, et pour ceux qui ont la flemme, la marque Florasis, qui est la diminution, enfin la contraction de Flora Sister. C'est une marque chinoise du Westlake. C'est une marque qui est très chic, très classe, avec des packaging mais incroyables, vraiment incroyaux. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, c'est des packaging très jolis, très esthétiques. Faut savoir que la marque n'est pas seulement belle, mais elle est aussi très qualitative. Ce sont toujours des fards qui s'estompent extrêmement bien, qui se travaillent bien, qui tiennent bien aussi. En tout cas, pour tout ce que j'ai testé, j'ai toujours été satisfaite. Et quasiment tous les produits sont formulés à base d'herbes, d'huiles essentielles, etc. Donc au-delà du fait que ce soit qualitatif, pigmenté et très joli, c'est également nourrissant. Avant de commencer ce tuto, je te laisse t'abonner et me suivre sur mon compte Instagram. Je parle beaucoup là-bas, je suis très présente là-bas. À liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Et sans plus tarder, let's go! Alors comme vous pouvez le voir, mon teint est déjà fait et comme vous le savez très bien si vous suivez mes vidéos, je commence toujours par appliquer mon bronzer, à blender mon teint, à faire voilà, réchauffer mon teint avant de poudrer quoi que ce soit. Donc là j'ai ni poudré mon teint, ni poudré mon contour des yeux. Et on va commencer, je vais vous présenter la toute nouveauté de chez Florasis, qui est du coup cette magnifique palette 4 en 1. Fait office de contour, de blush, de highlight, de bronzer, de fard à paupières aussi, pourquoi pas. C'est une palette qui contient et du mat et du irisé, avec toujours ce côté texture poudre crème. C'est une texture qui est ultra veloutée, qui se blende super facilement, qui s'estompe très bien, qui ne laisse pas de traces, de taches, de marques. Peu importe le fond de teint que vous allez utiliser. C'est exactement la même texture que les blushs dont je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo, que je cesse d'utiliser depuis parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est des textures qui sont vraiment, enfin des fards qui sont vraiment bien pigmentés. Donc là les promesses de cette poudre, ce serait un effet très naturel tout en camouflant les pores, en réduisant l'apparence des pores. Et donc je vais venir prélever de la matière uniquement sur le bronzer dans un premier temps et je vais venir appliquer ça ici. Alors on est sur un effet naturel, plutôt froid, la couleur est plutôt froide, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais ça sculpte parfaitement en fait. Vous voyez, c'est très léger. Ouh là, j'ai touché un peu d'highlighter je crois. Très léger mais ça se blende parfaitement. Vous voyez, vraiment c'est parfaitement blendé, il n'y a aucune trace ni quoi que ce soit. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est hyper lumineux. Alors j'ai rien mis sur les pores pour l'instant. Ah vraiment j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. On va faire un peu le nez, hop. Franchement rien à dire, très jolie la poudre, elle s'estompe super bien. J'ai une petite interrogation, est-ce que j'utilise, je pense que je vais faire ça. Vous comprenez pas ce que je dis mais alors je vais vous expliquer. Il y a un côté blush ici, je vais mettre un côté le blush de ce côté là et de l'autre côté je vais mettre l'autre blush que j'ai commandé. Donc c'est cette version-ci, moi j'ai l'habitude d'utiliser les blushs Florasis hein, depuis que je les ai, enfin depuis un moment, depuis combien de temps ça fait, je sais plus ça fait combien de temps, mais en tout cas je vais vous montrer ceux que j'utilise quasiment tous les jours. Ce sont ces deux là, ces deux couleurs, la couleur pêche et la couleur un peu rosée comme ça. Et donc là je me suis reprise un blush mais cette fois-ci de cette couleur-ci un peu plus foncée. Donc ça m'a l'air relativement similaire, bon celui-ci est un peu plus clair. Mais celui-ci m'a l'air pas mal. Je vais mettre un côté le blush seul comme ça et de l'autre côté un blush de la palette. On est toujours sur cette texture poudre crème. Franchement j'adore, je trouve que ça s'estompe super bien. Ça se travaille super bien, rien à dire. Donc là je vais prendre en premier la palette. J'en mets pas beaucoup parce qu'ils sont vachement pigmentés ces blushs là. Trop jolie la couleur. Et de l'autre côté je vais prendre le nouveau blush, enfin le blush qui est... unique. Vous voyez, je vous ai dit, ils sont trop pigmentés. C'est génial, mais du coup, faut doser, faut en mettre un tout petit peu. Canon la couleur. Je vais ensuite appliquer l'highlighter de ce côté-là avant d'appliquer la poudre. Alors j'en mets pas beaucoup volontairement parce que je suis pas ultra fan des highlighters, mais en fait, regardez. Genre celui-ci, il réfléchit juste la lumière, il est limite pas coloré, donc j'aime beaucoup en fait. Vous voyez, ça fait effet mouillé seulement. Ensuite, évidemment, je vais passer à ma poudre préférée. C'est le best-seller hein, chez Florasis. Donc ça, c'est la version Oily Skin. Donc pour les peaux plutôt avec mixtes à grasses qui ont tendance à briller facilement. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser celle-ci. Donc je me
C'est pas la même chose, c'est la même teinte, c'est 02. Par contre celle-ci c'est la série K et celle-ci c'est la série normale. Donc vous pouvez le reconnaître au contour de la poudre. Il y en a un qui est rose et il y en a un qui est argenté. Quand je vous dis que cette poudre a changé ma vie, vraiment elle a changé ma vie, c'est une texture très fine, très légère, mais alors qui floute complètement le contour de l'œil. C'est-à-dire que vous voyez les petites barres qu'on peut avoir, les petites ombres qu'on peut avoir naturellement, elles vous enlèvent tout. Et alors en vidéo c'est magnifique, ça rend encore mieux si vous avez l'habitude de faire voilà, des petites vidéos, des petites stories, des TikTok, etc. Ça floute tout, ça vous fait comme si vous aviez un filtre sur le visage. Génial. Donc je vais tester hop, cette texture là en espérant qu'elle me convienne autant que l'autre. Je vais venir estomper d'abord les petites ridules. Je trempe mon Beauty Blender hein, et ensuite hop. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vous voyez, ça parle de... Oh, incroyable. Dites-moi s'il vous plaît que vous voyez une différence parce que moi je la trouve incroyable. Là j'ai un contour de l'œil lisse, ferme, on dirait qu'il a été lifté. Et là on voit la petite, le petit trait, là, la petite ombre, c'est incroyable. Je trouve pas qu'il y ait de différence avec l'ancienne poudre. Je la trouve similaire. Je pense qu'il doit y avoir une différence sur le long terme, mais en tout cas c'est similaire. J'avais peur que ça fasse une différence en fait, le fait que ce soit pour les peaux oily. Mais au final, pour le contour des yeux, en tout cas si vous l'achetez pour l'utiliser sur le contour des yeux, n'ayez crainte, ça change pas grand chose. Alors, même en l'appliquant avec un pinceau, on a un résultat qui est similaire. Désolée mais c'est quand même incroyable. Vraiment, c'est la meilleure poudre sur Terre. Pourtant j'en ai essayé des poudres et pendant longtemps j'ai cru avoir des coups de cœur, mais c'était rien avant de savoir, avant de connaître cette poudre-ci. Alors je vais juste prendre cette poudre-ci là, hop, et je vais l'appliquer à ce niveau-là pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air de... Ouais, c'est très joli, ça illumine un petit peu, vous voyez ? Ça illumine le centre. Ben franchement je suis ravie de mon teint, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Moi je trouve incroyable, les produits sont oufissimes. Et au-delà de ça, franchement le packaging il est oufissime, il est incroyablement beau. Je suis ravie de cette petite palette, elle est vraiment trop belle. Alors une dernière chose avec le teint, je voulais tester cette poudre-ci. Donc c'est la Florasis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Ça fait un espèce de bombé, on dirait de la neige. Genre c'est vraiment une poudre translucente, libre. Et en fait, je voulais juste la prendre comme ça avec mon Beauty Blender et l'appliquer au niveau de mes pores. Ça donne un côté un petit peu shimmery, mais ça blende les pores. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir vous, mais moi ça m'a bien blendé les pores. J'aime beaucoup. Ensuite on continue avec les sourcils et je vous avais déjà présenté dans l'ancienne vidéo un crayon à sourcils, voilà, avec un embout comme ça épais. Cette fois-ci j'ai voulu tester l'embout beaucoup plus fin, donc ça ressemble à ça, ça vient avec une recharge. Il y a plusieurs coloris pour faire limite du poil à poil, donc on va voir ce que ça donne. Comme vous le savez, bigleuse comme je suis, je dois approcher mon miroir. Je vous ai pas dit mais la poudre, attendez, je vais vous dire exactement combien de temps. La poudre ça fait 6 mois que je l'ai et elle commence tout juste à se vider. Le crayon que j'avais en 3 mois, je l'ai fini en 3 mois. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Les blushs, ils me tiennent encore, je pense qu'ils vont me durer 1 an facile. C'est vraiment un très bon investissement. Soit vous pouvez faire un effet poil à poil, soit vous pouvez remplir comme moi. Bon, alors moi, vous savez à quel point j'aime les sourcils bien foncés. Bon, alors là, j'ai quand même beaucoup plus appuyé que la dernière fois. Franchement, c'est un crayon qui est hyper simple d'utilisation. Dès que... Enfin, il marque super vite, vous le voyez, hein. Genre, plus t'appuies, plus ça va marquer, plus ça va être foncé. C'est hyper facile d'utilisation, vraiment je l'adore. Ensuite je vais passer aux yeux, je vais prendre cette magnifique palette. Donc c'est la Silvered Butterfly Emboss Makeup Palette. Elle ressemble à ça et les couleurs sont magnifiques, surtout le bleu là, il est hyper intense comme vous pouvez le voir, la palette est canon. Je pense que je vais me faire un petit make-up graphique avec le bleu, évidemment j'allais pas passer à côté de ça. Je vais bien blender hop ma paupière et je vais approcher la caméra. Je vais commencer par appliquer cette couleur-ci mais très légèrement parce que je pense qu'elle m'a l'air hyper intense. C'est vraiment juste histoire de créer un... Ouais, elle est hyper intense. De créer une sorte d'ombre. J'en ai vraiment pas mis beaucoup les amis et c'est déjà super intense. Par contre, vous voyez le fait que ce soit une texture poudre crème, bah ça s'estompe super bien en fait. Maintenant avec un pinceau plat et surtout du setting spray, je vais venir prélever la couleur bleue, hop,
et je vais l'appliquer en espèce de fard graphique à ce niveau-là. Oh, couleur hyper intense. Alors aucune chute, nickel. Hop, et on fait un espèce de wing. Alors ensuite je continue avec un produit que j'ai saigné et qui m'a duré environ 3 mois, ce qui est énorme pour un liner. Il existe également en marron et c'est ce liner-ci. La pointe est super fine et en fait c'est un pinceau, c'est pas un embout mousse, c'est des multitudes de petits poils en fait qui ont été resserrés entre eux pour former un liner. Le liner est super intense et vous avez la possibilité de faire un liner très épais comme un eyeliner super fin. Honnêtement c'est un liner que j'ai utilisé et utilisé. Regardez comment il est simple d'utilisation. Bim boum bam, c'est fait. Hop, hyper noir, hyper... rien à dire. Je fais pas un gros trait parce que c'est juste histoire de masquer la barre des fossiles que je vais mettre par la suite. Mais vous voyez l'intensité de la couleur du liner. Il n'y a même pas de droit en plus. Il marque bien, pas besoin d'en mettre 4 tonnes, non, vraiment rien à dire. Ensuite je continue et je vais mettre ce mascara. Alors je l'ai jamais testé, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas pour les cils inférieurs, il doit être incroyable. Puisque la brosse est toute petite. Enfin, il allonge les cils, il fait pas de paquet. Si vous aimez l'effet paquet, ça va pas être un mascara pour vous. Mais par contre, c'est un mascara qui sépare bien les cils et qui les allonge vraiment. Normalement, si je regarde comme ça vers le bas, vous allez pouvoir voir les différences. Ensuite, je vais venir reprendre la même couleur que je vais appliquer hop, en dessous. Et évidemment, on vient également mettre le mascara. Alors, le mascara, là, pour les cils inférieurs, oh, tuerie, incroyable. Regardez comment c'est simple. Ça épouse parfaitement les petits cils, ça prend tous les cils et ça fait pas du tout de paquet. Ensuite on vient passer aux lèvres. Donc il y a 2 coloris et évidemment je vais pas mettre, je vais essayer les deux pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur moi. Mais ça va pas aller avec le make-up. Ce sont des rouges à lèvres qui sont nourrissants, qui sont légers avec une longue tenue. Faut savoir que le packaging, ce packaging-ci c'est une édition limitée. Donc si jamais vous voulez vous en procurer un, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Donc je vais essayer les deux mais évidemment il y en a qu'un seul, enfin il y en a aucun qui va aller avec mon make-up du jour. Ce que je veux dire déjà c'est que c'est ultra crémeux. Ils sont mat, hein, complètement mat. Je fais très drapeau de la France comme ça. Et voilà pour cette vidéo, je vous laisse me dire ce que vous pensez de mon teint, du maquillage, de tout. C'était un plaisir de tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous a autant plu qu'à moi. Tous les liens de tous les produits seront évidemment en barre d'infos. Et d'ici la toute prochaine vidéo, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Mouah, mouah, mouah.